Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur? Berk, c'est bébé Alexandre. Il faut changer sa couche. Mais on arrive à la fin de la queue pour la grande roue. Berk, vite que tout le monde se bouche le nez. Mais cette roue ne sent vraiment pas bon. Désolé, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai, il faut toujours aider bébé Alexandre. Bien dit, Peppa. Allons chercher un endroit pour changer sa couche. Ah, ça va bien mieux. Rien ici. Oh, Oh, Ici non plus. oh. Oh. Et encore moins ici. bravo, Peppa. Nous avons trouvé la table à langer. Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle. Où est la poubelle? La poubelle est ici. Oh. Maintenant, lavons-nous les mains. Mettons un peu de crème. Oh. Oups, désolé, Peppa. Et enfin, une couche toute propre. Je peux le faire, papa? Bien sûr, Peppa. Là, voilà qui est mieux. C'était trop amusant. J'avais jamais changé de couche avant. C'est du très beau travail, Peppa. Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche? La grande roue! Contos da Peppa Pig. Ça va aller, Peppa. Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé. J'étais bruyante quand j'étais bébé. Pas vrai, papa? Oh, oui, tous les bébés le sont de temps en temps. Ça alors, ça devait être quand j'étais enceinte de Georges. Une sainte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais, Peppa? Regarde, maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou. Très bien, Peppa. Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman? J'avais souvent des envies étranges. C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses. Miam. Peppa a décidé d'avoir une envie elle aussi. J'ai vraiment envie de manger des spaghettis. Peppa trouve les envies délicieuses. C'était vraiment exquis, ces spaghettis. Qu'est-ce qui se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée. Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin. Oui, Peppa? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée. Alors tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa. Bon sang, je vois, et voilà. Hop.
Contos da Peppa Pig. Peppa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie. Ce sont des livres. Bébé Alexandre aime tous les livres. Et ça représente le monde. Il aime aussi faire tourner le globe. Et elle, c'est Madame Gazelle. Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre. Mais c'est Madame Gazelle qu'il aime le plus. Est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture? Chacun peint son propre visage. On appelle ça des autoportraits. Je suis Peppa Punk. Bonjour. Salut, Peppa. Moi, c'est Freddy. Moi, c'est Suzy. Et moi, c'est Gérald. Bravo, bébé Alexandre. On dirait une délicieuse petite pomme. La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Peppa qu'il est l'heure de déjeuner. Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner. Il mange de la nourriture pour bébé. Voilà le train, Alexandre. Toutou. Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, maman? On dirait bien. C'est pas vrai. Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir? Oui, je vous en prie, oui. Je vais chercher le sac. Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la garderie. Et bébé Alexandre adore rendre visite. Les histoires de Peppa Pig. Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël. Mais bébé Alexandre n'est pas très content. Pourquoi bébé Alexandre pleure-t-il? C'est marrant les fêtes. C'est le premier Noël de bébé Alexandre. Il ne sait pas à quel point c'est amusant. Alors rendons son Noël encore plus amusant. Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées. J'adore le repas de Noël. Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux. Non, tu es censé le manger, pas le jeter. Essayons autre chose. C'est rigolo d'emballer les cadeaux. Qu'est-ce que tu en penses? Tu pourrais mettre le nœud. Oh non! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir. Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer. Oh, Je crois que bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël. Ah oui, il s'est amusé avec toi toute la journée. Mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui. Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa. Mais maman, il fait n'importe quoi. Alexandre n'est qu'un tout petit bébé. Et si par exemple tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire? Un Noël pour les bébés? Oh, je crois que j'ai une idée. Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël. Merci bébé Alexandre. Ce cadeau est pour maman. Et il aime beaucoup les activités de Noël. Bravo bébé Alexandre. Et la musique. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an. Et bonne année grand-mère. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa. Parfait, nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre.
Contos da Peppa Pig. D'accord, je me gare et je vous retrouve. Ah, enfin, si je trouve une place. Ils se rendent au magasin de jouets pour trouver un cadeau pour bébé Alexandre. Oh, il y a tellement de jouets. Alors, qu'est-ce que bébé Alexandre pourrait bien aimer? Peut-être ce ballon de basket ou ce pistolet. Ou cette machine à karaoké. Oh, tout ça est très amusant, mais je ne sais pas si ça convient à un bébé. Alors, on doit continuer à chercher. Peppa Pig a enfin trouvé une place dans le parking. Ah. Oh, c'est pas vrai. Mais la place est si petite qu'il ne peut pas sortir de la voiture. Je vais devoir continuer à chercher. Oui! Qu'est-ce que tu as trouvé, Georges? C'est comme le parking où on était. Parking. Georges adore le parking miniature. Bébé Alexandre aime les voitures, mais je crois qu'il est trop petit pour ce genre de jouet. Et que dis-tu de ce ballon, Georges? Ou de cette jolie poupée? Les histoires de Peppa Pig. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras à la garderie de Peppa. Une glace! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées? Mais bien évidemment! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes. Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un œuf dans la pâte. Danny Dog ajoute le lait. Et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy? Et encore un peu par ici. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Que dessinez-vous, Madame Gazelle? Tu le verras vite. Maintenant, la poêle est très chaude. Alors attention, reculez un peu, les enfants. Waouh! Peppa! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa! Et je suis vraiment exquise! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après? Mais bien sûr. Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu. Oh. J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel. Oh, mais non, pas du tout. Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu. Que c'est joli! Je peux en avoir? Fabriquons la plus grosse crêpe du monde! Ouais! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle, gonfle, gonfle. Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants. Oh! Mais ça fait un super trampoline! Peppa adore Mardi Gras.
Tout le monde adore Mardi Gras. Contos da Peppa Pig. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au parc de jeux couverts. Lance-toi, Edmund. Tu peux le faire. C'est hyper marrant. Bravo, Edmund. Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre. Suivez-moi. Maintenant, au tour de George, Peppa et Edmund éléphant de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund. On peut le faire ensemble. Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh, ça semble difficile. C'est comme la balançoire au parc, Émilie. Comme ça. Peppa sait très bien se balancer. Ouais. Surtout, accroche-toi bien, Georges. Maintenant, à ton tour, Edmund. Mais Edmund éléphant a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund? Bonne idée. Youpi! On a réussi. Merci, Émilie. Contos da Peppa Pig. Émilie éléphant a trouvé une machine à sucettes multicolore. Alors sur cette machine, tu dois pousser les boutons pour choisir tes parfums de fruits préférés. De la banane. Oh, tu adores les pommes rouges. Oh, et les framboises roses. Et les myrtilles bleues. Et les pommes vertes. Tu aimes tous les parfums, dis-moi. C'est si fruité. Regardez, on dirait un gros bol. Et il tourne. C'est la machine à barbe à papa. Et si tu y mettais une petite pièce pour l'essayer? Ça a le goût de la noix de coco. Ça te ressemble beaucoup, Suzy. Et maintenant, ça te ressemble encore plus. C'est quoi ça? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Mais je pensais que c'était une machine à bonbons, pas une machine à sous. Oh, est-ce que je peux l'utiliser pour acheter des friandises? Tu n'en as pas besoin. Cette pièce est une friandise, Peppa. C'est une pièce en chocolat. Du chocolat! Ouais! Peppa adore les friandises du magasin de bonbons. Tout le monde adore les friandises du magasin. Contos da Peppa Pig. George n'aime pas quand la salle devient toute sombre. Ouais, ça commence! Oh, désolée! George n'aime pas non plus les bruits trop forts. Le méchant arrive! Il semble que George trouve le méchant du film un peu effrayant. Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse sortir George. Mais tu ne peux pas rater le film! Oh. Peppa a trouvé un moyen de rendre le méchant moins effrayant pour George. Coucou, George, c'est moi! Je fais juste semblant d'être un grand méchant pour le film. Je ne fais pas
pas vraiment peur, tu sais. Pas vraiment, non. Et cette baguette magique va te protéger. Waouh! Youpi! En plus, à la fin de l'histoire, tout le monde vit heureux pour toujours. Oh. Oh, désolée. Tout le monde adore aller au cinéma. Et Georges adore les films qui finissent bien. Contos da Peppa Pig. Waouh, ça semble difficile. C'est comme la balançoire au parc, Émilie. Comme ça. Peppa sait très bien se balancer. Ouais. Surtout, accroche-toi bien, Georges. Maintenant, à ton tour, Edmund. Mais Edmund éléphant a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund? Bonne idée! Youpi! On a réussi! Merci, Émilie! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin! Il n'y a rien pour se balancer! Oh là là, cette pièce est un véritable casse-tête. Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah! J'ai trouvé! Mais Edmund éléphant est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez. Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeux. Hurrah! C'était très malin, Edmund. Edmund? Oui! Et Edmund éléphant a hâte de recommencer. Contos da Peppa Pig. Oui, Peppa? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée. Alors tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa. Bon sang, je vois, et voilà, hop. Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds. Donc Peppa Pig me faisait des massages. Peppa aime l'idée d'un massage de pied. Pounet, j'ai très mal aux pieds, donc j'aurais besoin d'un massage, s'il te plaît. Oh, eh bien, je devrais me mettre au boulot. Oh, oh. Un peu par ici, un peu par là. Les massages de Peppa Pig ressemblent plus à des chatouilles. Mais il est aussi arrivé autre chose quand Maman Pig était enceinte. Qu'est-ce que c'est? À la fin, un bébé est sorti. Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre. Coucou, bébé Alexandre. Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou. Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé. Les vrais bébés font beaucoup de bruit. Donc, je vais plutôt garder mon coussin. Contos da Peppa Pig. Peppa Pig a enfin trouvé une place dans le parking. Ah. Oh, c'est pas vrai. Mais la place est si petite qu'il ne peut pas sortir de la voiture. Je vais devoir continuer à chercher. Oui! Qu'est-ce que tu as trouvé, Georges? C'est comme le parking où on était. Parking. Georges adore le parking miniature. Bébé Alexandre aime les voitures, mais je crois qu'il est trop petit pour ce genre de jouet. Et que dis-tu de ce ballon, Georges? Non.
de cette jolie poupée. Non. Georges pense qu'aucun de ses jouets n'est bien pour bébé Alexandre. Et ces petits hochets bruyants. Georges n'aime que le parking miniature. Regarde, Georges. C'est un cadeau parfait pour bébé Alexandre. On va le prendre, s'il vous plaît, mademoiselle Rabbit. Je me demande bien où Papa Pig est garé. Oui! Coucou tout le monde! Tout le monde adore aller au magasin de jouets. Mais Papa Pig et Georges aiment encore plus le parking.